Lundi 17 juillet 2023 à 18h30. C'est un conseil assez bref sur un sujet avec deux délibérations en rapport avec un seul sujet. Dans les absents et excusés, alors il y a tous ceux qui sont partis, qui ne sont pas là aujourd'hui, ils sont en vacances ou autres. Donc il y a Xavier Lalongue, Fabrice Lefebvre, Brice Gris, Nadège Bordereau, Antoine Piel. Ce qui fait que nous sommes encore 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Le quorum étant à 8, donc nous avons le quorum. Xavier Lalongue m'a donné pouvoir. Brice Gris a donné pouvoir à Nathalie Conil. Fabrice Lefebvre a donné pouvoir à Stéphane Beaucoup, en l'occurrence. Et Aurélie Pinault, elle n'est pas marquée on ne l'a pas rajoutée parce qu'on l'a eu au dernier moment. Elle a appelé, elle était assez loin d'ici en vacances, ils sont partis tous les 4. Donc c'est vrai qu'elle a rappelé Audrey il y a une toute petite heure. On n'a pas pensé à la marquer, mais ils sont en vacances. Il faudrait un secrétaire ou une secrétaire de séance. Cathy. Allez, Cathy. Personne d'autre veut me piquer la place, non? C'est bizarre. Non, elle le fait bien. Ok. Donc, Catherine Neuvial, secrétaire de séance. Approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Donc, c'était également un conseil assez court le 6 juillet dernier. Donc, lecture le 10 juillet 2023. La convocation datée du 6 juillet pour un conseil municipal le 10 juillet. Il s'agissait d'une délibération relative à l'acquisition du terrain de Jean Rousseau au Fief Nouveau, la parcelle AB 160. Autorisation de signature et pour l'acquisition du terrain. Et également autorisation, et c'était presque le plus important, de donner délégation, donc en cas d'absence de Madame le maire à signer les documents nécessaires, la délégation sera donnée donc à Monsieur Xavier Lalongue pour représenter la commune de Clavette. Il va falloir que je finisse. Le vote s'était exprimé à l'unanimité pour cette acquisition et cette procuration. Est-ce que vous avez des remarques ou des choses à dire à l'ordre du jour sur ce dossier? La signature devait être le 12 juillet, ça avait été certainement reporté. Et du coup, est-ce que vous avez des infos? Non. Alors, c'était le 11, mercredi 11 au matin, c'était à 11h en même temps que les... 12. Ouais. Mercredi 12. Ouais. En même temps que les obsèques d'André Brisson, exactement. Il y a eu pas mal d'échanges. On a envoyé au notaire, de toute façon, le dossier. Par contre, j'ai eu Maître Orozco au téléphone. Je lui ai quand même fait remarquer que... un vote de délibération au conseil municipal était envoyé en préfecture et que la préfecture avait jusqu'à 2 mois pour faire des observations, éventuellement faire voter si ça ne convenait pas ou autre. Donc il y a quand même un délai de latence de 2 mois. Comme en plus la clerc de notaire de Maître Orozco, donc notre notaire, est en vacances, que derrière elle, la notaire de la famille Rousseau partait en vacances, j'aurais dit que c'était peut-être pas la peine de s'affoler, que dans ce cas-là, autant respecter le délai légal de la préfecture de 2 mois. Donc il y a de grandes chances que que la signature nous soit reproposée à partir du 11 ou du 12, ou enfin début, la première quinzaine de novembre. Septembre. Je suis un peu fatiguée, j'ai du mal là. Donc l'idéal étant de respecter le délai plein justement de 2 mois par rapport donc à ces délibérations et dans ce cas-là, ça sera une signature définitive. Ça ne sera pas une promesse de vente, ça sera la signature complète de l'acte authentifié en fait.
Donc, je n'ai pas encore de date. Mais tout le monde étant plus ou moins en vacances, on saura ça sûrement début septembre. Mais de toute façon, autant passer la procuration aussi, dans la mesure où, quelle que soit la date proposée, on ne connaît pas nos agendas, les emplois du temps et tout. Donc comme ça, on est 2 signataires potentiels et puis on verra bien. Donc ça va être plutôt en septembre, maintenant. Tout le monde est d'accord sur la question. En plus, il manquait un diagnostic qui n'avait pas été fait par les vendeurs, justement, que nous avait signalé la notaire, qui était le diagnostic amiante, thermite et compagnie. Donc finalement, ça laissera le temps de régulariser l'ensemble tranquillement, quoi. Voilà. Donc j'ai pas de date. Je vous promets, je vous envoie un mail dès que j'ai une date définitive là-dessus. D'accord ? Alors, nous allons passer donc à la délibération 17-07-2023. Enfin, j'ai la 02. Je ne suis pas dans le bon sens. Là, voilà. On peut. Est-ce que c'est celle-ci? Oui, on peut la reprendre dans ce sens-là. Alors, il s'agit d'une délégation d'attribution du conseil municipal de Clavette au maire au titre de l'article L 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, qui a été modifié par la délibération 25-05-2020-05. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le procès-verbal d'installation du maire et des adjoints en date du 25 mai dernier, vu également la délibération du 25 mai 2020 par laquelle le conseil municipal a conféré à Madame le maire plusieurs délégations en application de l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales, considérant que dans le but de simplifier la gestion des affaires courantes de la commune et de fournir un gain de temps, il est proposé au conseil municipal de modifier la délibération susvisée afin de procéder à une nouvelle délégation liée au droit de préemption, le droit de préemption des sols. Donc d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire directement ou délégataire, de déléguer donc l'exercice de ses droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions relatives à l'article précité, considérant également que, comme il s'agit de pouvoir déléguer, Madame le maire devra, selon l'article 21-22-23 du Code général des collectivités territoriales, en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal, considérant que les décisions prises par le maire en application de ces dispositions sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délégations des conseils municipaux, donc portant sur le même objet. Donc il est demandé au conseil municipal de décider de conférer, donc de me conférer, la délégation susvisée, donc le droit de préemption défini par le Code de l'urbanisme, et donc de prendre acte que la présente délégation est consentie pour la durée du mandat jusqu'à la fin du mandat, mais que le conseil municipal pourra y mettre fin à tout moment, et de dire que les décisions prises en rapport avec la présente délégation feront l'objet d'un affichage, d'une communication en séance du conseil municipal et sera annexée donc au procès-verbal. Il s'agit également de dire que la présente délibération donc, sera inscrite au registre des délibérations publiées au recueil des actes administratifs de la commune et qu'une copie sera transmise à la préfecture de Charente-Maritime, comme c'est le cas pour toutes les délibérations. Je ne fais que reprendre le cas de chaque conseil municipal.
Et également, une copie sera transmise au président de la communauté d'agglomération de La Rochelle, également titulaire du droit de préemption. Ça, c'est important. Donc, il s'agit dans un premier temps, sur cette délibération spécifique, de m'accorder le pouvoir d'exercer le droit de préemption, de signer, en tant que maire, les documents administratifs pour le droit de préemption. Sachant que chaque fois que je l'exerce, je dois en refaire la demande devant le conseil municipal. On avait préempté dans le passé au précédent mandat. Nous n'avions pas encore préempté depuis le début de ce mandat, depuis donc la mise en place du conseil municipal. Donc l'occasion ne s'était pas présentée jusque-là de me confier le droit de préemption. Donc c'est le but de cette première, on va dire, délibération. Des questions sur le sujet? On va passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Oui. Donc, Monsieur Cohen. Contre. Des abstentions? Des votes pour avec les procurations? Ok. Alors, la délibération numéro 2. Pourquoi vous m'avez donné le droit de préemption, très simplement. Sachant, alors je voudrais le document, il est inversé. Voilà. Vous avez le premier exposé. Voilà, c'est celui. Merci. Donc, une déclaration d'intention d'aliéner, une DIA, a été réceptionnée en mairie de Clavec le 20 juin 2023. Des démarches pour préempter le bien concerné ont été réalisées. Ce bien est situé passage des Jardins. Donc, il s'agit d'un terrain, je vais vous en reparler un peu plus en détail. C'est une DIA enregistrée en mairie sous le numéro 017 109 23 0017, reçue le 20 juin 2023, adressée par maître Lucille Aubry, notaire à Ciré de Nice, en vue de la cession, moyennant le prix de 40 000 € d'une parcelle cadastrée section AA 112, située passage des Jardins, d'une superficie totale de 619 m², appartenant à M. Yannick Petit. Alors, il y a un rappel du Code de l'urbanisme dans le texte, il y a un rappel de la délibération du conseil municipal, du conseil communautaire de l'agglomération du 10 juin 2021, qui attribue au président de la communauté d'agglomération de La Rochelle pour la durée du mandat une délégation en matière d'aménagement et d'urbanisme. N'oubliez pas que c'est maintenant l'agglo qui fait le PLU intercommunal. Donc à ce titre, nous avons délégué à l'agglomération de La Rochelle tout l'exercice de l'étude du droit des sols, même si nous gardons la signature finale. J'insiste là-dessus. Donc, il est important de rappeler cette délibération du conseil communautaire. Alors, considérant que cette parcelle est située dans une zone d'orientation d'aménagement et de programmation, c'est une OAP, elle s'appelle OAP Fief Nouveau. Vous la connaissez puisqu'elle descend tout le long du terrain où sont les chevaux en liberté, qui est le terrain, je ne cite pas en public les noms des différents propriétaires, mais vous pouvez visualiser tout ce qui descend du lotissement Charon-Forgeron, qui longe avec un terrain où il y a des chevaux. Nous avons un passage, nous avons fait l'acquisition d'un chemin. Ça continue jusqu'à un terrain que nous appelons le terrain Perrault, dont nous avons fait l'acquisition au précédent mandat
que nous avons transformé en jardin pour l'instant. Et ça continue, l'OAP continue sur toute la zone des jardins potagers existants. De même qu'elle traverse la ruelle de la Garenne, elle continue sur le terrain Rousseau, justement, dont nous souhaitons faire l'acquisition, qui devait être signée mercredi dernier, qui n'a pas pu, pour les raisons d'obsèques que vous connaissez, être signée. Tout ça, c'est une OAP qui existe en fait depuis très très longtemps. Je dirais depuis le premier PLU de Clavette. C'est pas quelque chose de récent derrière. C'est une OAP qui est d'un seul tenant, où il faut que l'ensemble des propriétaires soient d'accord pour vendre, pour qu'elle puisse se faire. Donc c'est ce qu'on appelle une OAP globale. Vous connaissez déjà, on a déjà dans le passé parlé de ces différents terrains. Cette parcelle est située donc sur l'OAP Fief Nouveau. Elle vise à organiser l'évolution du secteur dans l'esprit village en créant de nouveaux espaces publics arborés afin d'animer le quartier. Sur les dessins de l'OAP que vous avez traités, puisque la plupart d'entre vous ont même participé au PLUI, donc ont même travaillé d'assez près à cette OAP. Considérant que la commune de Clavette porte un projet global d'aménagement et de développement d'espaces publics structurant dans le quartier des Jardins dans le centre-bourg, et qu'elle souhaite donc se constituer une réserve foncière dans le cadre de projets de jardins partagés et d'espaces publics végétalisés et arborés pour ouvrir de nouveaux espaces de détente et de convivialité aux habitants. Considérant que cette parcelle se trouve être une parcelle clé dans cette OAP pour assurer le désenclavement nord-sud, c'est le désenclavement, le passage d'une voirie qui est inscrite sur le PLUI et une desserte optimale des habitations dans une ambiance calme. Donc ça, c'est les éléments de notre plan local d'urbanisme. Considérant que cette parcelle est située à côté de la parcelle communale 111, permettant de sauvegarder et de mettre en valeur un ensemble d'espaces naturels avec optimisation et harmonisation de l'utilisation des espaces urbanisés ou et éventuellement à urbaniser ultérieurement. Considérant que cette opération permettra d'améliorer le cadre de vie des habitants en créant un espace cohérent de proximité, détente, convivialité, avec la création ultérieure d'une voirie parallèle inscrite sur le PLUI, parallèle à la rue du Moulin qui ne dispose pas de trottoir sur cette partie du Vieux-Bourg. Donc ça veut dire que quels que soient les choix futurs du conseil municipal, si un jour il y avait des projets sur cet ensemble-là, il y a de toute façon inscrit très clairement sur tous les documents du PLUI une desserte, une voirie qui peut être une voirie mixte, vélo, piéton, véhicule à sens unique ou pas, mais il y a de toute façon l'obligation de créer une voirie à terme. Alors, c'est un terme qui peut être très lointain dans le cas de cette parcelle, puisque ça veut dire une modification foncière globale. Mais même avec le maintien, par exemple, de jardins collectifs, il sera important quand même de pouvoir raccorder les enfants de l'école de Clavette par une voirie nord-sud qui est inscrite sur le PLUI et qui traversera cet ensemble de parcelles. Considérant que la maîtrise foncière dans ce secteur est un facteur indispensable de réussite, la ville donc souhaite se porter acquéreur des biens immobiliers de ce périmètre. Donc, le propriétaire a été informé de la volonté de la commune. Les éventuels acquéreurs ont été informés en amont de la volonté de la commune. La commission urbanisme ainsi que la municipalité se sont prononcés favorablement au principe d'exercer le droit de préemption urbain. Vous avez la date
de la commission urbaniste. La semaine dernière, le 10. Voilà, c'était. Il y a un compte rendu qui a été communiqué. Vous l'avez tous reçu. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir délibérer et de décider d'acquérir par voie de préemption donc la parcelle cadastrée à 176 passage des Jardins. C'est pas ça. C'est pas le même nom C'est que. AA 112. Oui, c'est pas le même nom, c'est la réflexion que je me faisais. Alors, elle est 112 ou. Alors, la 111, c'est celle qu'on a déjà achetée. Donc, la 100. De la 112. Faut que vous la repreniez, voilà. AA 112. Voilà. Elle est dans le titre en tant que. Là, au titre de l'article, voilà. Donc, c'est bien la 112. Oui, Donc, ça y est, c'est modifié. On peut le remettre à l'écran? Oui. Bon, ça marche. Ok. Je vous emprunte le stylo ici. Voilà. 112. Je remets la parcelle dans le titre. On vérifie tout de suite. J'ai mis 176. Ouais, ça devait être. Ouais, 112, c'est ça. La vente se fera donc au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, soit 40 000 € hors frais notariés. La somme ne nous oblige pas à faire appel au domaine, donc pas de souci de ce côté-là. Un acte authentique constatant le transfert de propriété pourra être établi avant le 30 novembre 2023. Le règlement de la vente interviendra au plus tard, donc le 31 décembre 2023. C'est volontairement, le paiement se fait après la signature dans le cadre des acquisitions communales. Les crédits suffisants sont déjà inscrits au budget de la commune pour l'exercice 2023. Il faudra faire une décision modificative, mais nous avons les finances sur le budget de cette année. Donc, le maire est autorisé à signer les documents nécessaires à cet effet, dont l'ampliation, donc la communication sera faite au préfet de la Charente-Maritime, au trésorier principal de Ferrières, inséré au registre des actes administratifs de la commune et communiqué également au président de la communauté d'agglomération qui, de par sa délégation, donc, doit en recevoir copie, qu'il doit contresigner également, avant la date légale de fin de préemption, le 20 août prochain. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux vous en poser une, Madame le maire? Je sais, le public n'a pas... Normalement. Je ne suis pas venue là pour faire le bazar. J'ai des interrogations. Oui. Est-ce que je peux poser une question? Allez-y, allez-y, il n'y a pas de raison que D'accord. vous êtes concerné. J'ai cherché pour mon mari un jardin pendant 6 mois. Il y a 3 mois, je me suis déplacée en mairie un certain nombre de fois concernant ce terrain. J'ai pris tous les renseignements. Audrey m'a bien renseigné sur le fait qu'il s'agissait d'une zone d'aménagement concerté, que c'était donc non constructible, hors opération de promotion immobilière. Global et voilà. qui J'ai peut faire bien ça. été informée par le notaire qu'il y avait une bande le long de ce terrain qui était une zone réservée pour la commune pour une liaison douce ou piétonne. Nord-Sud. Voilà. Mais une partie. Et ma question est la suivante. Donc, je suis venue un certain nombre de fois en mairie, on s'est même nous rencontrés. Ouais. Pourquoi m'avez-vous laissé continuer à faire la négociation avec M. Petit, à aller à la banque, à aller signer chez le notaire, alors qu'en fait, vous aviez l'intention d'acquérir? Alors, c'est faux. Je personnellement, n'ai jamais eu l'intention d'acquérir spécifiquement cette parcelle. Nous avions acquis dans le passé la parcelle Perrault, effectivement. Il y a 2 parcelles qui sont clés justement pour le nord-sud, pour ce passage. Alors, l'intention de voirie, en plus, elle n'est pas forcément à droite, à gauche, au milieu. C'est une intention de voirie quand l'opération se fera, si elle se fait.
Il peut y avoir aussi un choix de la commune de ne pas construire et de garder des jardins partagés. Mais ça, c'est pas un choix que je prendrai à aucun moment. Toutes les DIA passent j'ai un adjoint à l'urbanisme qui présente toutes les DIA. Il se trouve qu'il n'est pas là, sinon c'est lui qui aurait présenté le dossier. Toutes les DIA passent en discussion maire adjoint. Il se trouve que le maire adjoint décisionnaire à la fin principale, et je n'étais même pas présente puisque je m'occupais du décès de M. Brisson et j'étais à son chevet en attendant que la famille revienne et qu'on puisse gérer le décès de notre ancien maire. Ensuite, il y a eu une décision maire adjoint qui a dit on réunit la commission, et vous connaissez les commissions, comme moi vous avez fait partie de cette commission. Ça a été présenté et ça n'a pas été le seul dossier présenté. Il y a eu un autre dossier qui a été également présenté à la commission urbanisme, je veux dire, c'était la date mercredi dernier. Donc, c'est pas moi qui décide. Je veux dire, non, c'est l'ensemble. Mais la commune ne se positionne pas sur l'ensemble des terrains de la commune tant que les DIA n'arrivent pas. Je veux dire, il y a un autre bien dont nous aurions souhaité, nous en avions parlé ensemble, faire l'acquisition qui n'a pas pu se faire puisqu'il n'a pas pu être séparé, je veux dire, qui est également dans ce secteur-là, mais n'ayant pas pu être séparé d'une vente globale, c'est une décision qui a été prise. Donc, sur l'ensemble des membres de la commission, il y a eu une seule abstention et les autres membres de la commission ont pris cette décision à ce moment-là. C'est pas contre Pierre-Paul Jacques. Non, en plus, Mais en plus, c'est là où je ne vais pas en parler là parce que c'est pas le sujet. Mais après la commission, je vous ai passé justement un message pour vous demander justement de se rencontrer en mairie, que le conseil municipal et la commission avaient évoqué la possibilité de trouver une solution pour que votre mari ait la possibilité d'exploiter en jardin sans... La difficulté, c'est que mon mari, en fait, il va de jardin en jardin depuis des années et on aurait souhaité avoir un jardin à nous pour qu'il se pose, qu'il installe ses affaires. Là, un bail 369, donc 3 ans, oui, mais au moment où effectivement il pourrait y avoir une opération concertée, ça veut dire qu'il va tout démonter. Alors, on est d'accord. Ça peut durer 30 ans, vous le savez bien. Il y a un grand nombre de propriétaires, en l'occurrence sur ce passage-là, sur cette zone-là. Cette OAP n'a pas pour l'instant, il y a un grand nombre de propriétaires et nombre des propriétaires pour l'instant ne sont pas vendeurs. Et ce qui me chagrine le plus, c'est qu'à la base, le vendeur n'était pas vendeur. C'est nous qui l'avons amené à vendre. On l'a pris par les sentiments, Monsieur Petit, clairement, parce qu'on lui avait promis qu'on garderait ce jardin en jardin ad vitam, parce que c'est ce que nous souhaitons aussi, garder un poumon vert au cœur de Clavette, parce que bon, une zone d'aménagement concerté, c'est quand même des pavillons, des piscines. On n'est pas dans la même logique. Et bon, ça c'était mon truc à moi. C'est pas forcément le truc de la collectivité. Donc moi, je voulais juste que vous le sachiez. C'est vrai que je suis très, très déçue par ce qui se passe, mais ça j'entends. L'intérêt de la commune est peut-être de faire des jardins partagés, même si c'est un investissement, mais c'est aussi de l'entretien, parce qu'il y a un forage à refaire entièrement, un forage d'eau potable, parce qu'en fait il n'est pas alimenté par l'eau potable ce jardin. Donc c'est vrai qu'il y avait plein de choses pour moi qui étaient intéressantes. Maintenant, le vendeur, il n'a pas l'air d'être au courant que la commune préempte, parce que quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai laissé, j'ai cherché à le joindre sur son fixe et son portable, je lui ai laissé 2 messages, et ne réussissant pas à l'avoir, je lui ai laissé également un SMS. En l'occurrence, il est au courant. D'accord. Après, je ne vais pas me justifier par rapport à ça. Si je vous garantis qu'il est au courant, par rapport à ça, vous vous êtes exprimé,
Maintenant, Voilà, je fais- la commune, Je vous remercie. voilà, la commune donc s'est réunie. Toutes les personnes qui sont là ont participé à des discussions sur ce terrain, justement, sur cette préemption. J'ai pas une personne, enfin peut-être Bertrand, tu n'étais pas là pour les discussions. Non, mais Voilà. on n'a pas été mis au courant de toute manière que quelqu'un d'autre essayait d'avoir le terrain. Non, en fait- il y a- Donc, non, c'est un droit de préemption au moment de la vente, clairement. voilà. Non, mais ce que C'est je un veux dire, droit de c'est est-ce que préemption. par exemple c'est la démarche de Madame Dumont qui a fait que vous avez voulu préempter ou vous Mais comptez quand les c'est terrains pas passent l'histoire. à la vente, quand les terrains passent à la vente, Vous êtes forcément informé, c'est on ça est forcément D'accord. systématiquement Ah oui, informé. en fait, c'est votre démarche qui a déclenché le truc, c'est ça Oui. D'accord. ok. Quand ça a été pareil à l'époque du terrain Perrault, et c'est la même chose pour tous les terrains. D'accord. Il y a deux méthodes d'acquisition. Ce qu'on a fait pour le terrain Rousseau, qui était pour nous, qui est toujours pour nous prioritaire pour l'école, pour le désenclavement, qui est aussi dans l'OAP Fief Nouveau. Là, on a fait jouer les domaines. Ça fait de nombreuses années qu'il y a une négociation entre les propriétaires et la mairie pour se mettre d'accord sur un prix de vente définitif sur lequel nous nous sommes mis d'accord. Ensuite, toutes les autres acquisitions, c'est autour de DIA qui arrive. Donc, quand il y a une succession, un décès, une vente ou autre, tout doit d'abord passer par la commune qui doit donner un avis. Quand il s'agit de grosses propriétés qui ne sont pas sur des axes importants ou autres, ou qui sont sur des budgets, des montants que la commune ne peut pas opérer seule, on peut le faire, mais à ce moment-là, il faut obtenir de l'établissement public foncier un accompagnement signé avec l'agglomération, Comme la Renaudière. quoi. comme la Renaudière, où là, on est sur un projet futur de développement bien organisé, je veux dire, qui est en continuité. Là, c'était un gros terrain, une grosse acquisition. Nous n'avions pas, à cette époque-là, la possibilité de l'acheter directement. Donc, on a fait part de notre volonté également de préempter, mais pas seul. Donc on a organisé des réunions avec l'établissement public foncier qui nous a financé l'acquisition et que nous sommes en cours de vente, que l'EPF revend au propriétaire, donc qui fait l'opération dessus. Ça fait partie des différentes possibilités au niveau d'une commune. Mais là aussi, à l'époque, la Renaudière, c'était une DIA, c'était aussi pour une vente. Il y a toujours à un moment une vente qui arrive, sauf quand on est, comme dans le cas du terrain Rousseau, sur nos axes prioritaires. Mais là-dessus, c'est vrai que vous ne savez pas, parce que c'est votre premier mandat, les autres le savent. DIA, ça veut dire qu'il y a une vente qui est soumise à l'approbation de la mairie. Donc ça passe quand ça tombe sur des zones sur lesquelles il y a un intérêt éventuel pour la commune ou qui sont aussi dans le budget de la commune également, parce que j'avais déjà dans le passé échangé avec Jannick. Oui, vous lui aviez donné un prix du mètre carré à 80 ou 90 euros. Pour l'ensemble, je lui avais aussi dit que nous avions acquis le terrain Perrault et je lui avais donné le montant d'acquisition du terrain Perrault. Et il voulait construire, d'ailleurs, à l'époque, il voulait le vendre en constructible, son terrain, quand j'en avais discuté avec lui. Et clairement, là-dessus, je lui avais expliqué le principe de l'OAP, qui reste une OAP générale, globale, où aucun terrain ne peut se être construit séparément des autres. C'est quelque chose sur lequel il y a pour l'instant un grand nombre de propriétaires non vendeurs qui fait que pour l'instant tout est en jardin. Et heureusement pour la commune dans les médias. Les choix que vous ferez si vous êtes encore au conseil municipal au prochain mandat, je vous laisse libre complètement à ce niveau-là. La question, elle est que vous aviez été réunis justement en commission par Xavier pour donner un avis sur la DIA.
Donc, je vous propose d'aller jusqu'au bout de la décision qui avait été prise à ce moment-là. Et je vais vous demander donc d'autres questions, ou sinon on va passer au vote. Moi, c'est pas une question, c'est une petite remarque. C'est que j'étais présent à la commission d'urbanisme et tous les éléments ne nous ont pas été présentés comme ceux qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire à savoir, on nous a présenté le fait que M. Petit était vendeur de son terrain et que la municipalité souhaitait se porter acquéreur. Ah. On ne nous a pas... Je vais relire ce qui a été... on a le compte rendu. Et que, il a été dit je qu'il peux y avait finir, une s'il vous plaît, DIA. Madame le maire. Et Non, que mais c'est mensonger, ça. Ah, ben, C'est pas... et que le projet de la mairie était de créer un jardin partagé à titre locatif. Alors, C'est écrit d'ailleurs sur le compte rendu. Voilà. voilà. c'est- Alors, c'est ce écrit. qui a été dit, c'est qu'à la demande du notaire, nous avons reçu une DIA et nous devions répondre sur la volonté ou non de la commune de préempter ce terrain. Nous avons également expliqué que si le conseil municipal décidait de préempter l'acquéreur qui était à l'origine de la DIA, donc en l'occurrence vous deux, pourrait faire l'objet après de rencontres avec nous, parce que nous pourrions lui faire justement un bail long, le plus long possible, je veux dire un tarif très intéressant uniquement de jardin partagé sur l'occurrence, et que nous organiserions une rencontre avec lui, et nous en avons parlé ensemble à ce moment-là, clairement. Donc il a clairement été dit par Xavier, qui a présenté que c'était une déclaration d'aliéné. Le nom de la personne qui souhaitait acquérir a même été cité. Donc, quand vous dites qu'il n'a pas été présenté, ça a été présenté comme un foncier acheté, vendu par M. Petit. Non, je suis désolée, Christophe, là où tu confonds, mais ça a été clairement dit que c'était à l'occasion donc d'une vente que nous devions nous positionner. C'est bien ce que j'ai dit. M. Petit est vendeur de son terrain. Et nous avons même abordé la question de l'acquéreur et du droit. Et clairement, Xavier, qui a fait le compte rendu, parle bien du droit de préempter ce terrain et parle bien de l'acquéreur éventuel, de l'acheteur éventuel à l'époque. Ça a été dit très clairement. Il n'a pas été dit que c'est M. Petit qui venait vers nous pour nous vendre le terrain. Ça a bien été dit clairement. C'était une DIA. C'était une DIA, le nom du vendeur et des acquéreurs a bien été cité. Là-dessus, il n'y a pas eu de confusion. Il y a même eu, donc après, la possibilité pertinente. Il n'y a pas eu que ça d'aborder, mais les informations étaient très claires, qui vous ont été données, ont été très claires sur la question. Il n'y a pas eu de détournement, contournement ou autre dessus. Donc, je veux bien que vous fassiez des remarques, mais pas dire des mensonges. C'est quand même plus simple. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Nous allons procéder donc au vote. Les votes contre, Oui. les abstentions, les votes pour. Voilà. Bien, c'était la dernière. Nous allons pouvoir lever donc le conseil municipal. Il est 19h14. Mais vous étiez. Moi, j'étais là. Oui, mais Jean-Jacques était là. On en a parlé à l'époque et c'était pour. À la commission,